rejoignez, bienvenue dans ce premier épisode de votre rendez-vous de l'été en vadrouille. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous sommes sur le Rhône, aux Avenières Vérins Thieulin pour une sortie canoë-kayak. Vous en faites pas, hein, le chapeau est mis, la crème solaire est mise, on a de l'eau, on a tout ce qu'il faut. C'est parti, suivez-nous. Fabrice, expliquez-moi un petit peu là, où on se situe, on est sur un laune, c'est ça? Ah voilà, on est sur un laune, c'est-à-dire un bras mort du Rhône. Auparavant, c'était le bras principal. Et quand le Rhône charrie des sédiments, il va boucher parfois le bras principal et il va prendre un autre bras. Ce qui veut dire qu'après, petit à petit, les bras morts qu'il avait avant vont devenir des launes, donc des bras morts où il n'y a pas de courant. Par contre, il y a une plus grande richesse animalière, faunistique, dans ces bras morts, parce que les poissons peuvent se reposer. Il y a beaucoup d'oiseaux qui viennent chasser aussi dans ces endroits-là. Et souvent, l'eau est plus claire. D'accord. Et par exemple, qu'est-ce que, comme oiseau, comme espèce, qu'est-ce qu'on peut retrouver ici? Qui étaient sur le rocher, hein, ils se font sécher souvent. Oui. On les assimile un peu à Batman. C'est des cormorans. Les oiseaux noirs. Ah, je savais pas ça, ok. Quand ils sèchent, en fait, ils écartent leurs ailes pour mieux sécher. Ils sont noirs, donc ça sèche plus vite. Ok. Et comme c'est des oiseaux pêcheurs, des très bons nageurs, ils plongent, ils chassent sous l'eau. Et nous, on a leur Batmobile, quoi. On a la Batmobile, avec un moteur pas terrible. On a des animaux sauvages qui viennent nicher. Qui viennent nicher ici, comme par exemple ce couple de cygnes là. On les voit juste un couple qui reste très longtemps ensemble, mais c'est très prisé, voilà, les cygnes, les cormorans, les hérons, les aigrettes. Il y a beaucoup d'oiseaux chasseurs, pêcheurs. Pourquoi c'est important pour vous de préserver cet espace naturel en tant que passionné? Il y a trop de rivières qui sont exploitées à beaucoup de choses un peu polluantes. Donc déjà les bateaux à moteur, les scooters, etc. Si on permet dans ces endroits-là de faire venir des bateaux à moteur, ça sera une catastrophe naturelle. Déjà qu'il y a une pollution forte de microplastiques un peu partout. Si on n'a pas des endroits préservés, on va à la catastrophe. Donc ce qu'on peut savoir sur les espaces réservés, c'est qu'on n'a pas le droit de camper, donc pas le droit de faire de feu. Donc ça limite un peu l'impact négatif sur le milieu. Notre guide exceptionnel était un petit peu fatigué, donc je me suis proposé. Est-ce que je me débrouille bien ou pas? Nickel. De toute façon, tout se dirige à l'arrière. Donc Oui, mais je suis le moteur. Dites oui, s'il vous plaît. Ça me rassure. Ça fait seulement que, allez, 5 minutes que je pagaie et j'ai déjà mal. 1 minute? On va dire 6. J'ai déjà mal au bras. Ça sert à rien de forcer. Il suffit de donner des coups de pagaie, pas forcément de la même force de chaque côté, mais surtout d'essayer de garder le bateau droit dans la direction où on veut aller. On s'épuise quand on pagaie fort. Le bateau va partir à droite, va partir à gauche. Je vais ramer fort pour le ramener. Tandis que si on jauge nos coups de pagaie de façon à garder droit, petit à petit, on va pouvoir forcer un peu plus et puis on va moins se fatiguer. Je remarque qu'il n'y a quand même personne, c'est hyper tranquille, c'est un terrain de jeu parfait ça pour quelqu'un qui veut s'isoler un petit peu, j'ai l'impression. C'est ça, vous le dites, hein, toutes les rivières, tous les lacs sont des terrains de jeu idéaux pour quelqu'un qui aime naviguer, qui aime l'eau, qui aime se baigner. Et ici, comme il n'y a pas de bateau à moteur, il y a très peu de personnes qui connaissent. Les launes sont un peu secrets aussi, donc c'est royal qu'on passe un moment idéal, au calme, tranquille avec les animaux. Et c'est vraiment super. Et justement, vous disiez que les launes, c'était des endroits un peu secrets. J'ai vu, en faisant quelques recherches sur cet endroit, qu'historiquement, pendant le commerce de soie dans le 19e siècle, c'était l'endroit parfait pour les contrebandiers qui voulaient cacher leurs secrets, leurs trésors, c'est ça? Alors peut-être
pour se cacher et peut-être aussi pour toutes les rivières étaient descendues par des bateaux qui transportaient soit du bois, soit d'autres produits. Et ils pouvaient certainement s'en servir pour se cacher et puis pour attaquer un petit peu les convois de bateaux qui transportaient du matériel. Maintenant, ici on est auprès des Avenières et c'est l'endroit le plus grand, où il y a les plus grands lawns du Rhône. Et on pourrait presque imaginer que c'est comme un labyrinthe. Si on ne connaît pas les petits passages, le niveau d'eau, etc., on peut se perdre ou se trouver coincé en fait, dans la vase. En fait. D'accord, donc on a bien fait d'organiser cette sortie avec vous, quoi. Ah oui, alors après, on peut prendre des informations à l'amont, soit sur un topo guide, soit sur des loueurs ou des gens qui pratiquent la rivière là habituellement. Et puis ils vous conseilleront surtout de pas y aller si le niveau d'eau est compliqué, est dangereux. D'accord, donc ça peut être un endroit dangereux, quoi. Donc il faut se renseigner avant. Comme c'est géré par un barrage, le niveau d'eau peut monter rapidement et où il peut y avoir une fois tous les 4 ans. Le niveau d'eau est complètement rabaissé pour pouvoir vider toute la sédimentation. Et là, il y a des gens qui peuvent se retrouver coincés dans la vase. C'est déjà arrivé? C'est déjà arrivé. Et là, comment on fait du coup? On vous appelle? Un hélicoptère. Au secours? Ouais, ah, carrément. Un hélicoptère qui les a sortis de la vase. Bon, nous, c'est pas notre cas. Rassurez-vous, on est en toute sécurité. Rassurez-nous. Sécurité, même si le niveau monte, on est sur l'eau, on n'est pas sur les berges, donc il n'y a pas de souci. Puis vous êtes avec un professionnel, un moniteur exceptionnel. qui a passé 7 semaines de formation, surtout pour la sécurité. Donc on a l'équipement qui va bien, le gilet, etc. Bon, donc on est rassuré. On est en sécurité. Tout va bien. Allez, on continue notre balade. Quand on est adepte du kayak, souvent les réseaux sociaux, ils vous envoient des informations qui sont liées à cette activité-là. Et je vois qu'il y a des jeunes, pour des causes humanitaires, pour des enfants malades, etc., se lancent un défi, c'est de descendre le Rhône en kayak. Et il y en a beaucoup qui le font. Moi, j'ai comme projet de le descendre de chez moi, depuis chez moi. Donc je descendrai la Bourbre, ensuite j'irai sur le Rhône, je descendrai Lyon et j'irai rejoindre la Méditerranée parce que ma sœur habite à Moguio. Je suis désolée, votre histoire m'intéresse vraiment, mais il y a un petit souci technique là. Allez, faut aller là-bas. Evan, emmène-nous là-bas. Excusez-nous, hein. C'est pas que ça m'intéressait pas, mais là, on s'embourbe. Je pense qu'il y a encore de l'entraînement avant votre projet là. Je dis ça, je dis rien. Hein. Non, mais enfin, alors moi, j'ai pas forcément besoin d'entraînement. Mais... Et donc, vous disiez, ce projet, il va débuter quand? Alors, j'espère le faire quand je serai en retraite, donc d'ici 3-4 ans. D'accord. Et là où je partirai une quinzaine de jours ou 10 jours selon le temps que je mettrai et je ferai ce projet-là. Et cette passion pour le kayak, elle vient d'où? Alors j'avais 9-10 ans et mon frère faisait de la compétition en slalom. Donc avec ma mère, on le suivait à Bourg-Saint-Maurice, un peu partout en compétition. Et donc j'étais dans un milieu de kayakistes, baigné dedans. Et puis donc à 11 ans, j'ai fait mes premières sorties. Puis, de fil en aiguille, j'ai travaillé dans les bases de plein air vers chez moi. J'ai encadré dans un club. Jusqu'au jour où j'ai eu envie avec mes enfants de faire de l'itinérance. On allait en Sardaigne, on allait en Croatie. Je suis allé en Norvège aussi. Et puis de là, avec tous ces bateaux que j'avais envie de faire découvrir un peu l'activité, les beaux coins qu'on avait autour de chez nous. Et c'est là que j'ai lancé l'activité kayak en ligne. Qu'est-ce que ça fait de partager cette passion avec ton père depuis toutes ces années et d'avoir pu voyager du coup? Déjà, j'avais pas le choix. Mais c'est des très bonnes expériences. Franchement, j'ai apprécié ces moments dans ma vie. Mon préféré, c'était le tour de l'île de Minorque en itinérance. Et on campait en fait sur les plages le soir. Et voilà, on se retrouvait en famille avec le feu. C'était super. Et tu souhaites poursuivre cette passion, toi tout seul de ton côté ou pas? Est-ce qu'il t'a transmis en tout cas cette flamme-là? Je pense qu'il m'a transmis la flamme de la nature. Je ne vais pas forcément continuer dans le kayak, mais j'adore les randonnées, j'adore la nature et voilà, c'est ma passion. Je sais pas dans quoi je me suis embarquée, mais là, on prépare les JO en fait, on vous l'a pas dit. J'ai été recrutée en équipe de France au pétard. Oh, ah oui, je m'y attendais pas. Voilà, n'hésitez pas à venir découvrir.
richesses du patrimoine, du balcon, du Dauphiné, faire une sortie canoë-kayak aux Avenières. Ah non, c'était pas prévu.